Ah, maintenant? Ok, ok. Bon, si tu cliques sur le truc au-dessus, tu t'abonnes. Il y a le Twitter pour suivre cet tocard. Et puis ben, tu peux cliquer sur le pouce si tu veux. C'est bon, je peux y aller? Les mercenaires ont réussi leur négociation avec l'HB. Ils sont désormais accompagnés par Simon, le second de Jinga qui elle-même est la chef de l'HB. Ils retournent vers leur planque. Il ne leur reste plus qu'à embarquer leur matos, ainsi que Oracle, Casey et Alice, et enfin se rendre dans l'ancien métro pour quitter la ville. Dans la voiture arrière, étant donné que c'est Simon qui est en train de conduire, au bout d'un moment, alors que vous êtes en train de conduire, vous voyez, il s'arrête, net, il fait, c'est qui est en copilote? Tarou, c'est son pote, non? Ouais, ok. Ok. Il se retourne vers toi, il fait, je peux pas l'abandonner. Ah, Hein? De qui tu parles? Il parle de Jinga, la fille que vous avez vue tout à l'heure. Ouais. Celle à qui vous avez parlé. Tu pouvais pas t'en apercevoir avant? Tu te rends compte dans quelle situation de merde t'es en train de nous foutre là? Bah écoute, c'est comme ça. De toute façon, si t'es pas d'accord, c'est pareil, je vais la chercher. Ouais. Et tu vois, il fait une manœuvre pour aller, Et bah passe la deuxième. pour aller alors. au bâtiment de l'HV. Donc vous êtes trois dans le véhicule, hein. Ael, Saru et Isaac. On fait quoi, on descend plutôt et on ou- prend notre bagnole hein. Je demande à Simon s'il est sûr qu'elle acceptera de partir, hein, parce qu'elle avait l'air décidé pas de rester la jusqu'au je appeler pense bout. avant. je pense qu'elle voudra pas venir, mais il faut que j'essaye. Tu peux pas lui téléphoner avant plutôt de faire un détour? Ce serait plus simple, non? Non, ce sera plus simple de la convaincre si je l'ai en face de moi. Et vous voyez donc qui voilà, se barre, change un peu de trajectoire. La voiture avant, je vais pas vous faire de jet, vous êtes suffisamment nombreux pour voir en effet que la voiture à l'arrière change de direction. Vous ne savez pas pourquoi. Ceci dit, je les appelle et je passe le téléphone à Isaac. Bon bah je décroche et je dis notre compagnon de voyage a décidé de faire un petit détour pour aller chercher sa coéquipière. fait sa crise de la Gonzesse, quarantaine. Sois pas jaloux, Sarou, c'est pas gentil. Je suis pas jaloux, putain. Donc la voiture arrière continue à emprunter une autre trajectoire. Si John, tu changes pas de direction, vous allez vous perdre. Bah pour moi, la priorité c'est qu'on quitte la ville. Du coup, j'irais plutôt commencer les discussions avec le groupe qui va nous aider à partir le temps que vous démerdiez. Je vous conseille de pas prendre trop longtemps à vous démerder. Donc vous vous séparez, donc la voiture de tête vous barrez vers le métro pour prendre un peu d'avance. À l'arrière, vous rejoignez de nouveau le bâtiment de l'HB. Vous arrivez sur le toit du bâtiment et vous voyez Simon qui sort et qui se dépêche de descendre aux étages inférieurs. Est-ce que vous Attends, l'attendez avant- là? Avant qu'il se barre, je lui dis t'as 10 minutes chrono. Ouais, enfin si tu Vous pars voulez- sans moi, je peux t'assurer que tu vas avoir de plus gros problèmes. Bah écoute, je vais aller avec Simon et puis pour qu'il se magne un peu. Très bien, donc tu suis Simon, donc vous descendez aux étages inférieurs et vous rejoignez le même étage que tout à l'heure. La Personne n'a nana est pris elle. toujours là en train de discuter avec ses collègues. Elle est assez étonnée de vous voir arriver, tu vois Simon qui part la prendre un peu à l'écart et discuter avec elle. Au bout d'un petit moment, tu vois Simon qui revient vers toi à elle et qui te dit elle veut pas venir mais je peux vraiment pas l'abandonner ici. Ah, c'est toi qui gères ça, mec, hein, mais si tu veux l'assommer et qu'on l'emmène de force, c'est toi qui gères ça, je m'en fous. Hein. Mais c'est juste vite quoi. Mais on est pressé par le temps, ouais. On est pressé Là- par le temps, mais c'est celle qui dirige tout notre mouvement. On peut pas l'abandonner ici, c'est pas possible. Elle ne veut pas partir parce qu'elle ne veut pas abandonner ses hommes, c'est normal, mais on a besoin d'elle. Je partirai pas sans elle. Et si je viens pas, vous pourrez pas sortir. Ouais, mais t'as aucun moyen de la convaincre? Vraiment aucun? T'as tout essayé? Je vois pas ce que je peux y dire de plus, non. Eh bah faut l'emmener de force alors. Mais justement, est-ce que tu peux t'en occuper? T'es sérieux, mec? Disons que Non mais attends, après, au moment où elle elle va se limite, réveiller, elle sera pas forcément très contente et je préférerais qu'elle t'en veuille à toi plutôt qu'à moi.
Oh, le connard. C'est le moment de demander tes 100 000 crédits là, vas-y. Tiens. Ah, c'est clair. Non mais je te signale qu'elle était à 2 doigts de vouloir nous tuer, donc ça nous arrange pas vraiment. De toute façon, tu peux pas. Non, mais tu Est-ce peux que pas je- lui dire ça. Est-ce Ah que oui, je merde, je peux suis pas là, pardon. appeler Saru et Isaac, qui sont restés dans la voiture du coup, et leur Ok. expliquer la situation et juste leur demander ce qu'ils en pensent du coup. Très bien. Tu les appelles. Là, tu peux parler. Mais je comptais le faire en plus. Hein. Euh, Houston, on a une situation C'est ici. l'appel à un ami en fait. C'est ça. Tu prends les 50-50 ou... Pas trop chaud s'il veut embarquer son ami de force alors qu'elle veut pas. Nous on a suffisamment de problèmes, donc il peut le faire, mais moi j'aide pas. Bon, c'est bon là, ça commence à me gonfler. Je me barre et je descends la chercher. Très bien. Ok, donc tu J'avais descends décrit mon l'immeuble. personnage avec des excès de colère. Complètement. Voilà. Ça me va très bien. Donc, voilà, tu sors de la bagnole, tu claques la porte, tu descends. J'essaie Non, de non, suivre pas en disant, décidé. Non mais arrête, tu fais pas de conneries. Pendant ce temps-là, je dis à Simon, c'est bon, je crois qu'on a trouvé une solution. Très bien. Donc, Saru, t'arrives à l'étage, donc tu vois à elle et Simon qui sont côte à côte et la nana, elle qui est un peu plus loin en train de discuter encore avec ses hommes. Oh putain, il y a ces hommes en plus. Il y a ces hommes. Ouais, il y en a pas, Ah, il y en bah, a pas, c'est- ils sont pas autant aussi nombreux que tout à l'heure. Il y en a, en gros, là, il y en a 4 avec elle. Ah bah ouais, 4, allez, éclate-toi Ok. ça. Ok, non mais ok. Je vais voir Simon et je lui dis, bon écoute, je veux bien comprendre tes amourettes, tes machins, tes trucs là. J'en ai rien à foutre de votre relation. Mais là, on va tous crever comme des connards, alors soyons clairs, l'usage de la force est autorisé? Tous ces connards de garde, ils vont pas venir me péter les couilles si je leur retourne une. Non, je pense qu'ils sont d'accord avec moi sur au fond. Si je leur parle après, ça devrait aller. Tu veux pas leur parler avant? Saru il va se ramener, il va lui mettre une grosse patate dans la gueule. C'est exactement ça. La patate de forain, allez vas-y. J'arrive comment? J'arrive dans le dos? Elle en face de moi? C'est quoi sa position? Tu peux arriver discrètement si tu fais un jet de discrétion avant, par contre. Très bien. Donc tu penses être relativement discret, tu te sers un peu des différents pylônes pour être à portée. T'es plus qu'à 1m50 d'elle. Alors, on va pas se mentir, tu penses être relativement discret, alors je viens de faire 2 succès, me faire un peu stresser, tu vois. Mais non, mais je peux pas te dire, c'est pas quelque chose de visible en Oui, fait. oui, d'accord. Il a tout Bah, pas, écoute, hein. j'essaye de Déclin. l'assommer. Voilà, l'assommer, Mais pas la tuer, pas Ça lui roule, Non, mais- Très bien. La scène est quand du même assez coup- surréaliste, genre il arrive vers Simon, blablabla, puis après tu vois un mec qui se cache. Du coup, je vais faire un truc un peu mets particulier accroupi. pour une fois. Trop T'as le fun. droit à tes 2 jets. Alors, jet pour toucher, je vais pas te le faire faire. Par contre, t'as le droit à tes 2 jets de dégâts, mais c'est toi qui gères le nombre de dés et que tu veux mettre dedans. Il va la tuer. Ah, t'es un bâtard, le PM, putain. Mais j'aime bien. Donc, si tu mets pas assez et que tu fais pas assez de dégâts, tu l'assommes pas. Si tu mets trop, alors tu vas pas la tuer, mais enfin quoique. Quoique. En plus il est vénère. Hein. Main droite. Ok, oh putain. Oh, c'était chaud, très bien. Donc t'arrives furtivement et rapidement derrière elle, elle a juste le temps, tu vois, elle déplace un peu son regard vers toi, elle te voit au moment où où elle se prend un gros pain dans la gueule, et elle tombe au sol, assommée, par inconsciente. Pas de À ce moment-là, panique, ça va. évidemment, les 4 gardes te braquent immédiatement, et tu vois Simon qui intervient et qui fait « Non les gars, arrêtez, c'est moi qui lui ai demandé de faire ça !» Il faut qu'on la sorte d'ici, mais vous savez très bien qu'elle aurait jamais voulu. Et pourtant, il faut qu'elle vienne avec nous. Il y a pas le choix. Je suis désolé, les gars. Mais c'est moi qui lui ai demandé. Et du coup, à ce moment-là, tu vois. Alors, je vais quand même faire un jet. Vraiment le bâtard. Ok, très bien. Bon, tu vois les gardes qui se regardent tour à tour et qui baissent leurs armes. Ok. Et ils font ok, ouais, pas de souci. On peut y aller Et, maintenant. Ok, je lui fais. Ok, maintenant tu la prends et on y va. Bon, je vais Ils aider serrent un Simon à peu, tu vois, ils porter, serrent un peu le- tous, le corps. tous la main. C'est quand même plus ou moins un adieu, tu vois. Tu sens, voilà, la tristesse est palpable. Et du coup, Simon et Aël, du coup, vous prenez la nana. Donc, il a donné son nom. J'en ai marre de l'appeler la nana. Du coup, elle s'appelle Jinga. Du coup, vous prenez Jinga et vous repartez vers la voiture. Vous rentrez à l'intérieur. Isaac, tu vois, du Oui. coup,
une passagère de plus. Et vous reprenez un petit peu de hauteur et vous repartez en direction du métro. C'est bon, tout le monde il est là, tout le monde il a mis sa ceinture, allez vite, 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 vite. Sinon, on peut s'arrêter au McDo du coin. Pas de Non, mais soucis. ça va, n'exagérez pas. Et merci pour le coup de main. Bah écoute, de rien. Par contre, je compte sur toi pour faire ton boulot de communication quand elle va se réveiller, parce que j'ai pas l'impression qu'elle va m'apprécier particulièrement. J'imagine qu'elle comprendra. J'espère. Bref, on verra. Ça, Du coup, c'est ton vous problème. avancez, et du coup, le groupe de devant, vous avez un petit peu d'avance, 10 minutes, un quart d'heure d'avance sur les autres. Donc vous êtes les premiers à arriver au niveau du métro. Donc vous voyez que vous êtes dans un coin de la ville qui est complètement à l'abandon. Complètement. C'est la vieille ville plus ou moins qui est là, et du coup vous voyez, voilà une bouche d'égout. Vous arrêtez devant, vous voyez deux gardes armés à la sortie de la bouche d'égout. Quelle est votre attitude? Comment vous y prenez Déjà, est-ce qu'on peut appeler les autres enfin, est-ce que les autres nous appellent pour nous prévenir qu'ils ont réussi Bah, du Faut coup, considérer. on s'arrête devant et on les attend. Enfin, si c'est eux qui ont les contacts, autant attendre ceux qui peuvent vraiment discuter, tout ça. Non, mais tu vas pas du tout avoir l'air louche à faire du vol stationnaire devant deux types armés. Mais je me gare au coin de la rue. Très bien, c'est ta décision, à moins que les autres vous soyez contre dans la voiture. Enfin, les autres, du coup, c'est Sarah, quoi. Les autres, ils vont Bah y a vous pas que suivre. moi, y a les PNJ, hein. Oui, non, mais Oracle, si tu veux, il te suit. Casey, elle s'en branle. Et Alice, bah, c'est une gamine. Donc, bon, voilà. T'es censé être l'adulte responsable parmi ce groupe. Merci. Je t'emmerde. Je dis responsable. Non, mais au pire, on peut quand même se poser sans descendre de la voiture, non? Oui, Oui, bah, c'est ce Bah, la qu'il fait. dernière fois qu'on a... Ah oui, d'accord. Ok. Ok, exactement très ce que bien. je veux faire. Du coup, Merci, adulte vous attendez, vous attendez les autres. Au bout d'un petit moment, du coup, vous vous regroupez, vous vous garez un petit peu à l'écart, vous vous retrouvez tous. Qui descend de la voiture, qui y va, sachant que Jinga, elle est toujours assommée dans la voiture, elle le sera encore pour un petit moment. Du coup, si vous voulez l'emmener, il faudra à la porter tout simplement. Ah mais c'est le barbu qui porte sa nana, hein. Moi je l'aide pas. Très bien. Donc ouais, il y a Simon qui prend Jinga et qui vous suit. C'est à lui de faire la conversation aussi. C'est lui et Cassie qui sont censés les connaître, donc on les laisse passer. Ok, on y va. Du coup, il passe devant, vous y allez tous du coup? Laissez personne dans la voiture, ni rien. On y va légèrement en retrait vu que bah, c'est à eux de parler, donc on les laisse un peu devant. Vous vous approchez de la bouche d'égout, immédiatement les deux gardes à l'intérieur vous braquent, et il y a Simon qui leur dit non mais on est de l'HV, c'est bon, on a déjà payé notre passage. Ok? Du coup ils baissent leurs armes, ils vous laissent passer. Vous voyez que en descendant du coup dans le métro, vous voyez du coup on est un petit peu plus près les gardes. Vous voyez que en termes de modification corporelle, eux ils y vont vraiment à fond quoi. Ils ont genre l'un des deux gardes a complètement son visage est intégralement en fait fait de modifications corporelles. Est-ce que je vois s'il a activé un truc ou pas? Fais-moi un jet de perception s'il te plaît. Ok. Il a des trucs d'activer de manière plus ou moins permanente de ce que tu vois en fait. T'as pas l'air d'être spécialement dirigé vers vous. Cela dit, j'y garde ton succès. Tu vois, au moment où vous passez, tu vois qu'ils ont un regard un peu insistant envers Alice. Putain, mais lâchez-la, quoi. Vous descendez donc dans le métro. Comme vous le voyez sur l'image, le métro est complètement désaffecté, c'est complètement inutilisable. Il y a des métros qui sont à l'arrêt et dans un piteux état. Vous voyez voilà, à certains endroits le plafond ou les parois qui sont à moitié pétées. Il y a des tags un peu partout. Enfin bref, c'est le sbeul quoi. Vous avancez dans le métro en suivant Simon, ça n'a pas l'air d'être la première fois qu'il vient ici en tout cas. Vous suivez l'un des chemins de rail et au bout d'un petit moment vous arrivez dans ce qui ressemble à une sorte
de campement. Vous voyez en fait sur le côté au niveau de la station, vous voyez des tentes un peu partout. Vous voyez pareil, pas mal de gens avec beaucoup de modifications corporelles. Et vous allez tous me faire un jet de perception s'il vous plaît. Ok, très bien. Donc Sarah et elle, vous voyez quelque chose, les autres non. Donc au niveau du métro, vous voyez, il y a des escaliers de part et d'autre de la station qui permettent de remonter. Et au niveau de ces escaliers, vous voyez des gens assis dans les escaliers, des gens assez chelous en fait, et assez inquiétants. Vous les voyez surarmés, ils sont en train de vous dévisager. Et justement, c'est vers eux que vous vous dirigez. Vous approchez de l'escalier et vous voyez du coup 3 personnes. Donc comme voilà, vous voyez, c'est pas des personnes très rassurantes, c'est clairement d'un autre calibre que toutes les personnes que vous avez rencontrées jusque là en fait. Et du coup le type au milieu, un black assez bien armé, vous voyez qu'il a un Glock dans la main. Il pointe pas spécialement, mais vous voyez c'est genre son Glock il est posé sur son genou dans votre direction quoi. Pas sur vous personnellement, mais voilà, vous n'êtes pas forcément très rassuré par la situation. Du coup il y a Simon qui s'approche de lui, qui lui serre la main. Il lui dit bon normalement on a payé le passage pour tout le monde, c'est toujours ok. Et tu vois le black détourne un peu le regard et il voit la petite fille. Il vous fait et elle on peut la garder? Non. Ça fait pas partie Comment du ça, deal. non Ça fait pas partie du deal. Je ne crois pas que les HB négocient ça. Et je regarde Simon. Enfin, il te fait non, tu vois. Bon bah voilà. Il se retourne vers le type, il fait on a déjà un accord, tu vas pas demander plus que ce qu'on t'a déjà donné, c'est déjà largement suffisant. Et le black se relève, se met debout, il fait de toute façon ici vous êtes dans mon territoire. Je veux cette gamine, je l'aurai. Au moment où il dit ça, il y a tout le monde qui vous braque. Là, Donc tout le monde, c'est les 2 personnes à côté de lui et les différentes personnes qui étaient dans la station, dans les tentes. Vous voyez pas mal de mecs qui sont, bah du coup vous êtes encerclés derrière vous et devant vous. Ils sont en train de vous braquer, comment vous réagissez? Ils sont combien autour de nous là? Il y en a 5 derrière vous, 3 devant vous. Je mets Alice derrière moi. Enfin derrière moi vu qu'ils sont un peu autour. Je la mets devant moi plutôt. Tu la protèges quoi. Ok, ouais. Très bien, les autres? Moi je sors mon flingue et je braque le mec. Le mec qui Yeah. parle. Ah ouais, le direct. Ok. Ok, très bien. Donc tu braques le mec, donc Simon en réaction lâche Jinga, sort ses 2 flingues et braque le mec aussi. Casey évidemment vous suit, tu vois, elle c'est une tête brûlée de toute façon, donc elle sort le flingue et commence à le pointer sur tout le monde, tu vois. Les autres du coup, Isaac, Saru, John. Moi je sors mon revolver et je me retourne vers les 5 derrière. Et je le pointe vers eux. Très bien. je sors mon bâton gourdin. Est-ce que t'enlèves le capuchon de ta jambe aussi là? Ça fait tellement capote, sérieux. C'est horrible. À chaque fois j'y pense. Mais je sais pas quoi. Je vais mourir. Non mais c'est l'association gourdin et capuchon. C'est un moment je fais ouais. Mais non, mon capuchon il reste. Très bien, bon. Tu sors ton gourdin magique. Et Saru. Eh bien écoute, je suppose que je suis un peu plus à l'arrière, donc je me retourne vers les mecs à l'arrière, je sors les 2 mains qui étaient dans mes poches, je fais craquer mes doigts, craquer mon cou et je les regarde. Badass ou pas? Badass. Très bien, On peut donc mieux faire. vous voyez le black qui est en train de vous mater, il est là en mode mais qu'est-ce que vous faites putain, si vous nous tirez dessus, de toute façon vous pourrez pas sortir. Ouais, mais si tu meurs, Ouais, t'auras pas mais- ce que tu veux non plus. Est-ce que tu crois que je vais mourir ici? J'en ai vu d'autres hein. Ouais, mais tu nous as pas vu nous. Ah ça. Oh yes Yeah. C'est de la tentative d'intimidation ou pas? Ouais. Ok, du coup intimidation. Pas mal, Regarde pas ce mal. que c'est. Donc tu vois que bon le chef, je vais l'appeler comme ça maintenant, tu vois que lui bon il s'en fout un peu. Par contre les autres à côté commencent à se regarder un peu étrangement, tu vois qu'ils sont pas forcément très rassurés. Et du coup le mec vous dit bon comment on sort de cette situation? Moi je veux cette gamine. Vous voulez pas me la donner, il va falloir donner autre chose. Vous voulez quoi? Tu veux une balle dans la tête? Ah moi j'ai dit ce que je voulais, je veux cette gamine. Ah Mais ouais, tu mais ça l'auras c'est pas pas. possible.
Mais tu me dis que tu veux autre chose. Qu'est-ce que tu veux? Vivre. Un moyen de sortir. Ouais, ce serait pas mal. Un moyen de sortir? Bah, t'as ton propre truc pour sortir, je vois pas où est le problème en fait. Ah, viens avec. Ouais, mais le problème c'est que des véhicules on n'a pas tant que ça. De toute façon, même s'il se passait des trucs dans la ville, nous on s'en sortirait ici vu qu'on est loin. Bon ça vous comprenez très clairement que le mec Tu c'est pas une m'étonnes. flèche quoi. Non Ouais. non c'est pas... Non, Il je est crois juste vraiment à con, ce en qu'il fait. dit mais ouais c'est pas une flèche. Enfin, je tiens quand même à dire que j'ai jamais vu un service client aussi impeccable. Le mec, il est prêt à nous laisser ses caisses pour que nous on parte, et il est prêt à se sacrifier pour ça. C'est Bah quand non même parce que assez incroyable. non C'est il beau. considère qu'il se sacrifie pas tu vois. Il te dit par contre après pour la suite on aura besoin de thunes alors de la thune pourquoi pas. Mais t'en as déjà eu de la thune? Oui mais pas assez. On a braquage de banque, c'est ça? Non mais on revient pas sur un contrat comme ça, mec. Enfin, Parce Au que pire, je suis chez moi ici. ouais, mais quand ça va s'abriter, t'auras plus de clients. Hein. De toute façon d'ici quelques heures j'aurai plus de clients alors après tout hein. Je laisse après. Hein. Mais si tu veux vivre, viens avec nous et on se casse tous et puis voilà. On a même payé ton trajet si tu veux. Ça fait Pourquoi je partie du viendrais pack. avec des mecs comme vous? Bah pour vivre. Bah je sais pas, Ça tu va me être dis que long. tu veux vivre. C'est ça, ça va être très Mais long. qu'est-ce que tu veux? De la thune ou cette gamine? J'ai 100 crédits pour toi si tu veux. Ça te suffirait? Sans crédit mais... Tu m'as pris pour un con? Non, mais- Je réponds pas. Non mais attends, je lui dis, mec, tu dis que il y aura plus de clients dans cette ville bientôt. Donc, qu'est-ce que tu vas foutre de ta thune exactement? Tu vois que il baisse un peu la tête, il fronce un peu les sourcils. 1 égale 0, 0. En intel en fait le mec quoi. Il réfléchit un peu, tu vois, et la nana qui est à côté de lui, elle lui dit mais c'est pas bête ce qu'il dit en fait. Et il fait ouais c'est pas con en fait. Oh putain. Oh là là. Ok rangez vos armes. Moi, Par elle la est pas gauche. sortie donc. Est-ce que, Ah, ces, pour est-ce ceux- que ces pour ceux hommes qu'on rangent leur leurs vend. armes? Pas pour le moment. Non. Je range pas mon arme non plus. Dans 2-3 heures ça va être le sbeul, vous voudriez pas être parti avant? Ouais. Ouais, et peut-être que toi tu vas partir un peu plus tôt en fait. Tu me menaces Mais ce grand hein? On est confiant. Attends, j'ai une Putain, idée. mais je m'emmerde à lui faire comprendre un truc, faites les cons encore là. Ouais, il fait le malin aussi, putain, ça me fait rager moi. Écoute, j'ai une idée. Tu veux de la thune? On part tous et on bloque l'accès. Et toi, tu fais taxer encore plus cher. Sinon, tu bloques le chemin. Et là, t'auras plein de Oh. sous. C'est pas Quel idiot génie. ça? Ouais, et Sérieusement. contre cette idée, bah, je voudrais juste que tu oublies l'histoire de la gamine. Comme ça, toi, t'as plein de thunes. Hein. Il te fait toi t'es pas con au moins. Ok, ok les gars, baissez vos armes. C'est la Et du première coup- fois du mois qu'on me le dit. Et du coup il baisse leurs armes. Et bah, du coup, je range mon arme. Enfin, je baisse Ah mon non. arme aussi. Bah, je Aucun range mon sens. gourdin. Ah bah ouais, tu veux pas rester avec eux? Non, mais Du coup c'est les trois mecs, enfin les deux mecs et la nana qui sont devant vous descendent des escaliers ou font signe bon venez avec nous. Vous les suivez ou pas? Ouais. Bah, Ils ont oui. l'air quand même oui. sacrément timbrés, vous êtes sûr de vouloir les suivre? Très bien. Donc, Simon récupère Jinga et vous repartez, enfin vous les suivez, donc vous suivez les voies du métro pendant une quinzaine de minutes environ, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment vous abouchiez vers une sortie. Enfin une sortie, c'est plutôt un gros trou sur le côté qui mène à l'extérieur. Vous êtes toujours dans le métro et il vous file en fait des combinaisons à tous. Combinaison vous voyez, combinaison un peu jaune, anti-radiation, masque à gaz, tout ça quoi. Mhm. Je vous rappelle que vous allez à l'extérieur là. Vous mettez les combinaisons, j'imagine, à moins que vous me disiez le contraire. Ouais. Oui. C'est quand même assez étrange. Il n'y a pas de combinaison spéciale pour la gamine, donc elle se retrouve avec une combinaison beaucoup trop grande pour elle. Elle va pas spécialement pouvoir marcher, il va falloir la porter. Le type vous dit bon, vous pouvez monter, il y a 2 voitures qui vous attendent dehors. Ouais, c'est trop cool. Ok, let's go. Allons-y. Très bien. Donc vous sortez du métro, vous arrivez à l'extérieur de l'alvéole.
que vous voyez en arrivant à l'extérieur, c'est des terres désolées qui s'étendent à perte de vue et deux véhicules, comme il vous l'a dit. Alors les véhicules, comment expliquer? Ils sont pas dans un très très bon état et ce ne sont pas des véhicules volants. Ce sont des véhicules terrestres avec des roues et tout quoi. Ouais, Genre, c'est old certains school. d'entre vous, vous n'avez jamais vu ça de votre vie quoi. Ça ressemble un peu à des gros Hummers en fait. En France, des Hummers. Et on va Ça aller loin roule, avec ça. ces trucs. Vous n'êtes pas en France, vous êtes à Andorre. C'est un vaisseau différent. Est-ce que je peux poser une petite question à Simon ou un passeur? On sort du dôme, mais pour aller où en fait? Ah bien On ça va être la grande question. L'HB a des amis un peu partout encore, donc voilà, mais franchement, là c'est du domaine de l'inconnu. Tu peux remettre la Il va carte. falloir qu'on du se coup démerde. Ah, je vous la mettrai après, je vais finir la description. Vous Pardon. rentrez dans les Hummers, vous commencez à démarrer. Job, faut utiliser une clé, la mettre dans le contact, et il y a un volant totalement bizarre, enfin, c'est pas comme d'habitude. Ouais. On t'aura un malus de 1D sur tous tes jets de pilotage. Voilà. Et t'auras un jet de pilotage pour conduire dès que ça va être un tout petit peu compliqué. Ah, du coup, il a que 2 dés. Ah, ça va être sympa. À l'arrière, c'est Simon qui conduit. Lui, il a l'air d'être un petit peu plus habitué déjà. Vous vous séparez entre les deux véhicules, pour le moment c'est pas très important. Vous démarrez et vous vous éloignez de l'alvéole. Le Pour problème le étant, moment, juste vous vite fait, êtes. un problème config qu'on avait pour venir, tout simplement. Oui, au pire, oui. Vous, pour le moment, vous êtes dans un endroit voilà, qui descend beaucoup, qui est assez plat et assez désertique, pendant plusieurs kilomètres. Et au bout d'un petit moment, vous voyez dans vos rétroviseurs, ou pour ceux qui sont pas en train de conduire, juste en tournant la tête, vous voyez la gigantesque alvéole qui disparaît peu à peu de votre vue, et qui s'effondre sur elle-même. Oh. On est parti à temps. Bah, il aura plein de thunes, l'autre con. On vient d'y avoir approximativement 2 milliards de morts, vous prenez tous une blessure importante en mental. C'est une blague ou... Non, c'est pas une blague. Vous avez forcément, comme je vous l'avais dit, ça fait un moment que vous étiez là, il y a forcément des gens que vous avez rencontrés, peut-être même quelques amis qui étaient ici. Pas forcément des amis très proches, mais quand même des gens que vous Des avez clodos. rencontrés, que vous savez que vous ne reverrez plus jamais. Et ça, Ceux qui de avaient rien, toujours ça contact à vous affecte. Andorre, enjoy. Hein. C'est ça.